et retrouve le courage de se relever. Haïti chemine d'un pas mal assuré dans le monde d'aujourd'hui. Tous ces efforts pour sortir du gouffre de la paupérisation, pour jeter les bases d'une société viable et durable, se retrouvent souvent contrecarrés par une catastrophe, un événement inattendu. Haïti se voit obligé à chaque fois, au lieu de consacrer ses maigres ressources à engager des initiatives de développement, de penser des déchirures soit environnementales, soit sociales, ou tout court naturel, ces déchirures, dis-je, nous laissent toujours désemparés. En témoigne le passage du séisme du 14 août. Il suffisait de quelques secondes pour que le gouvernement, dans toute son entièreté, la population haïtienne, particulièrement celle des départements du Sud, des NIP, de la Grandance, nos frères et sœurs de la diaspora, nos partenaires et amis internationaux, soient plongés dans les mois, en tout cas, ceux et celles se préoccupant encore des conditions d'existence de l'être haïtien. Mesdames, Messieurs, après l'hécatombe du 12 janvier 2010, Haïti se retrouve une fois de plus dans le collimateur de l'épouvante et du fracas. La péninsule sud, qui semblait être le chemin privilégié des cyclones et ouragans, en subissant leurs affres tous les ans, à des degrés divers, doit maintenant composer avec une autre catastrophe qui a surpris tout le monde, jusqu'aux spécialistes les mieux avertis. Après 11 ans, 7 mois et 2 jours, ce 14 août 2021, de bon matin, Haïti a sonné le tocsin. Le Sud, la Grandance, les NIP, frappés par un séisme violent, offrent le spectacle hideux des décombres sanguinolents, de restes humains, des dégâts considérables au niveau des infrastructures privées, publiques et de divers pans de versants caractérisés par des glissements de terrain, laissant les aménagistes avertis. En effet, ce séisme de magnitude 7.2 a occasionné, après son passage, des estropiés de tout genre, physiques, économiques, psychologiques, alors que les conditions de vie étaient déjà assez difficiles. En faisant 2207 morts, 344 disparus, 12 260 blessés, il a laissé dans le chagrin et la douleur des familles entières, mais a également détruit 52 923 maisons endommagées. 77 066 et causé des dommages innombrables aux infrastructures routières, électriques, hydrauliques et agricoles. Nous attendons encore de nouvelles données pour statuer de manière exhaustive sur l'ampleur des pertes et dégâts enregistrés. Nous soulignerons au passage la destruction et des dommages de dizaines de bâtiments scolaires, tant publics que privés, alors que la réouverture des classes devrait se faire dans une quinzaine de jours. Avec plus de 2000 morts en son sein, une bonne partie du Grand Sud rompue aux vicissitudes d'une vie soumise aux aléas et aux risques est debout pour conjurer le sort de se mettre à reconstruire. Dans ce contexte difficile, tous les secteurs d'activité ont reçu un coup de stock. Mesdames, Messieurs, l'ampleur de la catastrophe pose alors la problématique de la gestion intégrée du risque et de désastres naturels comme l'un des plus importants et complexes défis que le gouvernement doit affronter. Cette catastrophe, à plus d'un titre, constitue un obstacle majeur aux maints efforts de redressement économique à propulser. Dans cet ordre d'idées, le Premier ministre, en vue de sceller l'harmonisation des actions et les interventions des acteurs sur le terrain, a privilégié une gestion de proximité de la catastrophe en instituant une coordination interministérielle appelée à soutenir les mécanismes multisectoriels existants déjà au niveau des départements affectés. Le MPCE, de par ses missions et attributions de coordonner les activités des organisations non gouvernementales, a mis en place un tableau de bord de suivi des interventions des ONG dans le cadre de cette catastrophe. Cet instrument est alimenté par un mapping précis, établi afin de répertorier les zones d'intervention de ces organisations,
le type d'assistance fournie, la date de début de leurs interventions ainsi que les coordonnées des responsables afin de les orienter, le cas échéant, vers des endroits d'où des demandes spécifiques peuvent provenir. Cette phase humanitaire et d'urgence est importante car elle aide les populations à se tenir debout, mais parallèlement, elle doit cheminer vers le relèvement plein et entier, le développement des zones dévastées. Face à tout cela, il est impératif de réagir vite, mais avec sérénité et rationalité, car les malheurs s'accumulent et marchent à leur rythme. Nous aussi devons tirer les leçons du passé afin de comprendre que l'empilement des documents n'est nullement synonyme d'efficacité. Nous en avons produit plusieurs au cours de ces trois décennies, sans que les résultats soient au rendez-vous, car les lacunes de tout genre sont immenses. Mais nous devons relever la tête, nous remettre debout et avancer pour cela. Le Post-Disaster Need Assessment, PDNA, que nous allons élaborer, c'est que le plan de reconstruction doit être simple, clair, précis, efficace et exploitable rapidement. Le PDNA doit être également l'émanation des territoires touchés par le séisme. Il doit être fait avec eux et pour eux, car la reconstruction se passera chez eux. D'où leur implication dès les premiers instants pour que l'appropriation soit sincère et complète. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui coordonne ce travail, appuyé par des cadres compétents des autres secteurs ainsi que les structures techniques, des partenaires techniques et financiers, sont tous des gens rompus à ce genre d'exercice. Le défi est immense, le temps n'est nullement notre allié en cette circonstance, mais la simplicité réclamée dans la construction des documents ne doit pas se confondre avec la facilité. De même, la sérénité souhaitée ne doit pas être prise pour de la partie. Au contraire, ce sera le signe d'une maîtrise parfaite de la question ainsi que des solutions qui seront proposées aux populations de la péninsule sud. Avec mes collègues ministres et sous la direction du Premier ministre, nous sommes convaincus que cette fois-ci, la coordination de ce processus devra mener à une réelle reconstruction physique et économique de cette partie de notre pays. Souhaitant que nous revenons très bientôt autour de cette table pour parler des accomplissements, non des problèmes. Je vous remercie de votre attention. Frappé par un séisme violent, offre le spectacle hideux des décombres sanguinolents, de restes humains, des dégâts considérables au niveau des infrastructures privées, publiques et de divers pans de versants caractérisés par des glissements de terrain, laissant les aménagistes avertis. En effet, ce séisme de magnitude 7.2 a occasionné après son passage des estropiés de tout genre, physiques, économiques, psychologiques, alors que les conditions de vie étaient déjà assez difficiles. En faisant 2207 morts, 344 disparus, 12 260 blessés, il a laissé dans le chagrin et la douleur des familles entières, mais a également détruit 52 923 maisons endommagées. 77 066 et causé des dommages innombrables aux infrastructures routières, électriques, hydrauliques et agricoles. Nous attendons encore de nouvelles données pour statuer de manière exhaustive sur l'ampleur des pertes et dégâts enregistrés. Nous soulignerons au passage la destruction et des dommages de dizaines de bâtiments scolaires, tant publics que privés, alors que la réouverture des classes devrait se faire dans une quinzaine de jours. Avec plus de 2 villes. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.